Je suis exploitant agricole céréalier sur une surface de 150 hectares, dont la moitié est occupée par du blé tendre et du blé dur. Les blés tendres sont tous sous contrat filière tracée, culture raisonnée contrôlée. On a un très bon suivi parcellaire. Bon, nous démarrons d'abord par des analyses de sol. On cale des objectifs de rendement et en fonction de ça, on va déterminer des préconisations, surtout pour la dose d'azote globale et affinée en fin de cycle pour les qualités supérieures pour les protéines. La traçabilité est totale puisqu'il y a au départ l'identification de la parcelle, des numéros de lot qui sont accordés à chaque livraison. Les 3 critères qualitatifs à respecter au moment de la récolte sont un taux d'humidité de 14,5%, un taux de protéines de 11% minimum, ainsi qu'un poids spécifique de 76. Nous exploitons 143 hectares, dont essentiellement des céréales, blé, maïs, orge et oléagineux tournesol. Nous faisons environ 50 hectares de maïs grain irrigué. Nous produisons du maïs parce que aussi nous en avons besoin pour faire les aliments pour nos animaux. Donc nous avons plusieurs élevages, le poulet du Gers, des bovins allaitants et des porcs fermiers du Sud-Ouest. L'atelier porc fermier du Sud-Ouest est un atelier récent puisqu'il a été mis en place en 2007 pour pouvoir diversifier le système de notre exploitation. Le porc fermier du Sud-Ouest est un label rouge avec une démarche qualité avec Carrefour et ainsi que le consortium Jambon de Bayonne. Nous utilisons nos céréales produites sur l'exploitation pour fabriquer nos aliments pour les porcs fermiers, donc orge, blé, maïs, et nous achetons du soja non OGM pour la démarche qualité. Alors l'exploitation compte environ 220 hectares, consacrés pour partie à la viticulture, 70 hectares, et le reste de la polyculture, essentiellement à la production de semences. Le fait de travailler en semences nous oblige de rester très technique, et surtout un point essentiel pour les semences, c'est l'irrigation. Pour les maïs, on conduit la culture donc avec une sonde qui nous permet de déclencher les irrigations, notamment en maïs semences, pour éviter le stress, pour assurer une levée régulière de façon que les castrations derrière soient hyper régulières et les floraisons aussi. J'ai choisi de travailler dans les cultures en semences tout simplement par la valeur ajoutée de ces cultures-là et par aussi la sécurité de la mise en marché. Donc je cultive principalement tournesol, blé tendre, blé dur. Pour ce qui est du tournesol, donc moi je cultive tournesol oléique majoritairement depuis plus de 10 ans. Sur notre région, historiquement, on était à plus de 70% de tournesol classique et donc 30% de tournesol oléique. Depuis quelques années, c'est l'inverse qui se produit. Le tournesol oléique progresse pour 2 raisons. La première, c'est économique, car il y a une plus-value par rapport au tournesol classique. Et aussi technique, car le tournesol oléique est aujourd'hui aussi performant que du tournesol classique, autant du point de vue rendement que des résistances aux maladies. Le grand choix, c'est les résultats des essais, et après, suivant ça, on essaye d'autres variétés qui sont nouvelles au catalogue, à part une fertilisation qu'on adapte et un traitement de bord qu'on fait en foliaire. Il n'y a pas de passage à faire, et c'est une culture assez simple à mener, et après, c'est le climat qui fait le reste. Ici, nous sommes en fait sur un domaine à peu près de 30 hectares qui a été restructuré. Nous travaillons sur le domaine de Cassaigne, sur un vin qui s'appelle Cassaigne, sur un assemblage de Merlot Syrah, où il y a un cahier des charges particulier. Donc la conduite de la vigne, c'est exactement comme une vigne traditionnelle, à part qu'on doit maîtriser au maximum le rendement pour que tous les arômes du raisin puissent ressortir dans le vin. Je produis différents cépages, donc en dominante colombard évidemment, sauvignon, chardonnay, un peu de gros mancin aussi, et en rouge des merlots, cabernet sauvignon, tannat. J'exploite 100 hectares de terre. J'ai une partie en vigne, il y en a 10 hectares, essentiellement en vin rouge. Alors cette approche très qualitative, elle se porte sur un cahier des charges IGP.
Voilà, vin de pays Côte de Gascogne IGP. Ça va faire une douzaine d'années où on est dans ce suivi de cahier des charges pour obtenir des rendements à 70-80 hecto-hectares pour faire des vins de pays faciles à boire, très aromatiques. Voilà ce qu'on recherche. Je suis éleveur à Saint-Pé-del-Bosque avec 450 mères tarasconnaises avec un croisement avec du berrichon de Cher pour faire des agneaux sélection des bergers en label rouge. Le cahier des charges, c'est des normes de bâtiment avec une surface minimum par bête, 1,5 m². Ensuite, des agneaux qui sont nourris au lait de la mère pendant les premiers mois et ensuite le relais pris par l'aliment fermier sur l'exploitation. Et les agneaux, il faut qu'ils aient entre 70 jours minimum et 150 jours maximum. La particularité de notre agneau des Pyrénées, c'est d'abord un agneau produit par des éleveurs qui utilisent une technique d'élevage ancestrale, la transhumance. Donc on va monter en estive, on est ici à 1200 mètres d'altitude, on va monter à 1900 mètres d'altitude. Là actuellement nous sommes 7 éleveurs et sur une estive de 630 hectares pour un troupeau d'entre 1300 et 1400 mètres. Là, on est engagé sur une marque de qualité, l'agneau des Pyrénées. Ce sont des agneaux qui sont issus de brebis qui ont pratiqué l'estive et qui sont engraissés à la bergerie. Le lait des brebis qui sont en estive est plus riche. Elles ont un peu moins de lait, mais qui est meilleur. C'est le choix aussi de races locales, les races pyrénéennes. C'est également le savoir-faire et le professionnalisme des éleveurs. Ce sont des passionnés. Leur souci, c'est d'avoir des animaux qui sont élevés dans un confort optimum, qui sont nourris de manière optimale pour avoir, au bout donc de la chaîne, près du consommateur, dans l'assiette du consommateur, un produit de qualité. Mon métier, en fait, c'est d'être une interface entre la production de nos éleveurs au vin des Pyrénées et ce que demande le marché. Le cours de l'agneau est porteur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de place pour un jeune motivé qui veut faire un agneau de qualité comme l'agneau des Pyrénées. Et une structure comme Terre Ovine, avec des partenaires comme Sud-Ouest Aliments qui fournissent des compléments à base de céréales, de sources azotées pour les équilibres alimentaires, eh bien tous ces partenaires encadrent les éleveurs pour avoir ce produit de qualité dans l'assiette du consommateur.